Bonsoir, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Je sais que tu vas très bien par la grâce de Dieu. Alors je vais partager ici avec toi quelques petits secrets qui te permettront d'être rassuré lorsque tu seras face à un serviteur de Dieu ou lorsque tu seras face à un individu que tu ne parviens pas à cerner. Il est très important pour nous d'être avec le serviteur que Dieu a placé au-devant de nous. Il est très important pour nous d'être avec le leader que Dieu voudrait que nous puissions connaître réellement. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne est une marche. La vie chrétienne est un processus. Qui dit processus dit étape. Qui dit étape dit sûrement des séquences, des moments, des temps forts et des temps faibles. Alors, il est très important pour toi de savoir exactement si tu es avec le serviteur qui devrait te suivre. Si tu es avec l'homme de Dieu qui doit être avec toi. Parce que, à un moment donné, on se pose la question, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est vraiment lui, mon pasteur? Est-ce que c'est vraiment lui le prophète que je dois suivre? C'est très important. Prends cette question-là au sérieux. Est-ce le pasteur que je dois suivre? Est-ce le prophète que je dois suivre? Est-ce le prêtre que je dois suivre? Est-ce que je suis où je dois être? Rassurez-vous, aucune église n'est mauvaise en général. Et aucun pasteur n'est... Moi, je sais qu'aucun pasteur n'est faux. Chacun ne donne que ce qu'il a reçu. Et chacun donne en fonction de l'appel et de la grâce que Dieu a déposée dans sa vie. Il est donc probable, il est donc possible que tu arrives quelque part et que ce que l'homme de Dieu, le pasteur de cet endroit avait à te donner, soit arrivé à son terme. Et il ne faut pas arriver à son terme par rapport à ta marche, par rapport à ton évolution. D'accord? Par rapport à ta progression. Il ne faut donc pas que, lorsque ce moment arrivera, parce que ce qui se passe après, c'est que à un moment donné, on se lasse, on se fatigue. Ça commence à devenir monotone pour nous. Même les messages ne nous disent plus grand-chose. On commence plutôt à critiquer. C'est le moment pendant lequel tu commences à entendre, ah, ça a déjà entendu, ah, encore ça, ah, la même chose chaque jour, la même chose chaque jour. Souviens-toi une chose, c'est que ce qui devient vulgaire pour toi, ce qui est vulgaire pour toi aujourd'hui est une révélation pour quelqu'un. Cette nourriture que tu méprises aujourd'hui a beaucoup de valeur pour quelqu'un d'autre quelque part. Alors, pour éviter ce genre de choses, lorsque cela arrive, te rends compte que tu n'es plus à l'aise quelque part, il est préférable pour toi de partir de cet endroit. Dieu va te conduire. Si c'est réellement lui que tu cherches, il va te conduire ailleurs. Mais si ce n'est pas lui que tu cherches, il ne te conduira pas. Ce sont tes sens qui vont te conduire. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que pendant que tu es en train de diffamer, pendant que tu es en train de rabaisser, pendant que tu es en train de calomnier, ce serviteur hier que tu exaltais, que tu louais à la limite, tu n'es pas en train d'aider le royaume. Pendant que toi tu le rabaisses, il y a quelqu'un dans la salle qui l'élève. Pendant que tu veux diffamer son nom, il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui est en train de l'élever quelque part. Pourquoi? Parce qu'en fait, il peut ne pas être ton père spirituel, mais il est le père spirituel de quelqu'un. Il peut ne pas être quelqu'un que toi tu aimes ou que tu apprécies, mais quelqu'un d'autre l'apprécie quelque part. Et parce que celui qui l'apprécie est ton frère dans la foi, elle est ta soeur dans la foi, tu ferais mieux de le laisser avec son père et toi tu vas chercher ton père ailleurs. Vous voyez, vous avez des amis, n'est-ce pas? Nous avons tous des amis, nous avons tous des copains, nous avons tous des copines, nous avons tous des potes. Nos potes ne sont pas tombés du ciel, nos potes ont des parents. Comment est-ce que vous êtes face à comment est-ce que vous vivez avec leurs parents? Est-ce que vous manquez de respect à leurs parents parce que ce n'est pas ton père, tu lui manques de respect? Je ne crois pas.
tu vas le respecter parce que c'est un parent, parce que c'est un père, c'est le père de quelqu'un, même s'il n'est pas ton père, tu vas le respecter. Il en est de même. Il en est de même avec les parents spirituels. Si tu ne peux plus respecter quelqu'un, va ailleurs. Quelqu'un d'autre va continuer à le respecter. Et va en paix. C'est très important. Alors, bien-aimés, voici comment reconnaître si nous sommes au bon endroit. Parce que beaucoup de personnes vivent cela. Mais parfois, nous manquons de courage de pouvoir nous lever et aller voir peut-être le pasteur, pouvoir lui expliquer que nous avons ceci. Et peut-être le pasteur aussi va chercher à te convaincre que non, tu es au bon endroit, il faut que tu continues. Non. Mais tout est une affaire d'étape. D'accord? J'explique encore quelque part que vous allez voir dans la parole de Dieu, dans la Bible que nous lisons, Jésus-Christ a laissé la place au Saint-Esprit. C'est une affaire d'étape. C'est une affaire de passage. C'est-à-dire, tu passes le témoin à quelqu'un d'autre. Il y a des enfants que nous avons aujourd'hui. Nous devons être conscients d'une chose, qu'ils ne demeureront pas éternellement avec nous. Nous voulons qu'ils grandissent. Ils ne grandiront pas avec nous. Ils vont aller grandir ailleurs. Ils vont aller grandir avec quelqu'un de plus grand que nous, alors qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas pu leur donner. Alors, Jésus-Christ passe le témoin au Saint-Esprit. Pas que le Saint-Esprit soit même plus grand que Jésus-Christ, ou alors que Jésus-Christ soit plus grand que le Saint-Esprit, mais non. Mais en fait, parce que la mission que lui avait été achevée, quelqu'un d'autre devait prendre le relais. C'est la même chose. Alors, si ta mission est achevée quelque part, va. Ceux qui ont encore des missions à accomplir à cet endroit resteront. Mais toi, tu seras béni ailleurs. Et l'œuvre va se poursuivre ainsi. Alors, mes bien-aimés, le serviteur de Dieu, que Dieu place au-devant de toi, tu ne te lasses jamais de l'écouter. Ça, c'est la première caractéristique. Tu ne te lasses jamais d'écouter. 2, c'est quelqu'un pendant qu'il parle, tu veux t'accrocher à son cou parce que tu as comme l'impression qu'il va te dire quelque chose de plus grand que ce qu'il est en train de te dire à l'instant. Tu es toujours en attente. Tu es toujours en attente. Tu attends qu'il dise quelque chose. En fait, tu es captivé par tout ce qu'il te dit. Tu es accroché à chacune de ses paroles. Il te maintient à l'éveil. On n'a pas besoin de te rappeler quoi que ce soit, mais ces paroles te maintiennent à l'éveil. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, que tu veux l'écouter encore et encore. Tu veux l'écouter encore et encore. Tu as soif de l'écouter. Tu as soif de l'écouter là. La quatrième chose, c'est que chaque fois que tu sais que tu vas le voir, tu es excité. Il y a comme quelque chose qui t'attire, il y a une joie. Il y a une joie quand tu sais que tu vas le rencontrer demain. Parce que tu sais qu'il te dira quelque chose de nouveau, quelque chose que tu ne connais pas. Ça, c'est la quatrième chose. La cinquième chose, c'est qu'en réalité, il peut te dire la même chose 100 fois ou 1000 fois. Mais pour toi, ça sonnera toujours nouveau dans tes oreilles. Pourquoi? Parce que tu trouveras toujours qu'il y a un plus. Ah ouais. Il peut te dire la même chose. La même chose 100 fois, 1000 fois. Mais tu resteras toujours accroché. Et tu trouveras que c'est nouveau. Tu ne trouveras pas que c'est du déjà entendu ou du déjà vu. Parce qu'il est exceptionnel pour toi. La sixième chose, c'est qu'il est précis. Il est précis. Ses paroles sont précises. Ses paroles sont digestes. Ce n'est pas des bourratifs en fait. C'est des choses que tu digères facilement. C'est de la bonne nourriture. C'est de la bonne nourriture. Lorsque tu ne ressens plus ces 6 points, mon frère, tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas avec la bonne personne. Et ne force pas. Ne force pas. Ce n'est pas lui qui est une mauvaise personne. Ce n'est pas lui qui est un mauvais serviteur. Et c'est que c'est toi, tu n'es pas dans la classe dans laquelle tu devrais être. Tu n'es pas dans ta classe. Soit ta classe est ailleurs, soit tu as anticipé les choses. Tu n'es pas dans ta classe. Et cela va beaucoup t'aider. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne grandissent pas dans le Seigneur. Tu ne grandis